Ah mais purée, on prend carrément direct là. Ah bah oui. Non sorti. Ils disent colle les mèches. Quand tu vois les panneaux, c'est cool. Ah, c'est pas la forme. Online, plus que l'internet, comme c'était la messe. Ah oui, comme c'était la messe. Voilà, je peux parler. Avec des sourds muets que des... Par exemple, les enfants sourds et muets. Donc, au sommet de cette montagne-là, donc, qui s'appelle Sainte-Croix, il y a un prieuré, on le verra tout à l'heure, et il y a deux croix, donc une croix qui est tournée vers la Saulce et une croix qui est tournée vers l'Hardy. Donc les premières traces de ce lieu a été un lieu de pèlerinage, et les premières traces de pèlerinage, donc, on les trouve au XIIIe siècle. Après, ça a grandi parce qu'il y avait dans le prieuré qui n'était pas construit comme il est construit actuellement encore, hein. Enfin, dont on verra que des ruines, mais il a été un peu reconstruit après. Donc il y avait deux reliques. Il y avait une relique d'un morceau de la croix et il y avait un petit morceau de cuivre du bassin avec lequel Jésus avait lavé les pieds des apôtres. Donc c'était deux reliques. Alors le morceau de la croix, on pense, alors là il n'y a pas de certitude, mais on pense que c'était, bon, vous savez que l'empereur romain Constantin s'est converti au catholicisme et sa mère Hélène est allée faire des fouilles sur les lieux du sépulcre et a ramené des bouts de croix. Et on pense qu'ensuite ces bouts de croix ont été dispersés. Le problème, c'est que en se dispersant, ils ont fait pas mal de petits, parce qu'on compte actuellement, rien qu'en France, une soixantaine de morceaux de la croix qui ne sont pas tous du même bois, etc. Bon, voilà. Alors ensuite, dès le départ, ce prieuré n'appartenait à aucune paroisse, parce que vous avez la ligne qui sépare trois communes. À l'époque, ce n'était pas des communes, puisque ça dépendait des paroisses. Hein. C'est après la Révolution française que c'est devenu des communes. Donc vous avez
cette ligne qui séparait 3 paroisses. Et donc le prieuré a été mis sous, sous l'autorité, sous la garde de l'évêque. Donc il dépendait d'aucune paroisse. Il y avait lié à ce prieuré, bien sûr, comme dans beaucoup de prieurés ou d'églises, il y avait des possessions qui allaient avec. Donc en particulier, il y avait une vigne, alors là on ne voit pas, mais qui était, quand on est monté sur notre gauche, il y a un vallon qui s'appelle le vallon de Jourlaran, et il y avait une vigne dans ce vallon. Alors cette vigne, elle faisait exactement 2 éminés et 7 civaillés. Bon, alors si on prend, c'est un peu compliqué parce que alors les éminés, c'est quoi? C'est la distance que on peut, la superficie que l'on peut ensemencer avec une émine de blé. Mais ça ne nous renseigne pas beaucoup. Hein. Voilà, c'est petit. Oui, oui. C'est petit. Oui, oui, alors, c'est petit, ça dépend parce que quand on regarde dans le détail ce que vaut une émine, ben, ça valait pas pareil à Sigoyer, ça valait pas pareil à la... Je sais pas comment ils faisaient pour échanger, c'est une vraie panique, quoi. Voilà. Alors en gros, si on prend les mesures de Lardier, il y avait donc au total 2800 mètres carrés. Alors actuellement, c'est pas beaucoup, mais à l'époque, les champs n'étaient pas très grands. Hein. Donc en plus, avec les méthodes de calcul, de culture, c'est pas évident. Alors ces renseignements, on les retrouve évidemment dans le Pouillet, hein, dans le Pouillet qui est à l'archevêché, où évidemment tout a été transcrit et avec précision. La réputation de Sainte-Croix a augmenté. Et il y a eu de plus en plus de processions. Alors, Sainte-Croix avait pour réputation de protéger les cultures. Ici, évidemment, il y a souvent du gel. Et donc, Sainte-Croix avait pour réputation de protéger les cultures. Et il y avait beaucoup de processions qui montaient à Sainte-Croix pour demander la protection des cultures. La réputation de Sainte-Croix a augmenté et il y a eu de plus en plus de processions. Et par exemple, on note sur je sais pas comment dire, le relevé paroissial qu'un dimanche, il y a eu 17 processions. Alors, ce n'est pas 17 processions de Lardier, hein. On venait d'un peu partout. Et même à l'intérieur, on voit une procession de Carpentras. Donc les gens venaient quand même d'assez loin. Voilà. Du coup, vous êtes aller au bout du chemin des Huguenots? Ah non. De toute façon, on ne va pas aller au bout, parce que le bout, c'est dans le nord de l'Allemagne. Ah, on va s'arrêter à Genève. C'est vrai, mon père, je me rappelle, hein, à midi déjà, il faisait un peu. Ouais. Parce que toujours avec les amis. Merci. Il vous disait d'organiser une visite à Bière pour que tu connaisses pas. Mais oui, moi je connais pas.
le fera que quand on aura catéchisme le mercredi? Ou c'est un peu chez nous? Oui, quand vous aurez du caté mercredi. Et ensuite, je vous donnerai un autre livre que vous lirez à la maison. Et qui est plus intéressant. Il y a un chemin qui est de l'autre côté. Je ne le connais pas, mais après on Oui, mais c'est... Avec qui il n'est pas. Laquelle c'est pas pareil ici là. Ah non, là c'est mais tu as vu la petite bocale là, juste au niveau du brouillard. Oui, voilà. Oui, la première. Et la semaine prochaine, qu'est-ce que tu veux? Ça va pas? Ah bah oui, parce que s'il y a de la route. Donc on disait que au début, les gens venaient en procession pour demander la protection des récoltes. Et puis après, petit à petit, devant l'affluence des pèlerinages, ça s'est un peu transformé. Et donc on est venu à Sainte-Croix, par exemple, les gens qui avaient des problèmes de vue, des problèmes de santé, venaient à Sainte-Croix. Alors c'était surtout au prieuré qu'il y a sur la petite butte là en dessus. Hein. Et donc ça a un peu, comment dire, l'affluence des pèlerins a apporté une richesse et ça a un peu dégénéré, quoi. Donc il y avait en particulier qu'on va appeler un sacristain qui en tirait quelques revenus de tout ça. Hein. Voilà. Alors, curieusement, le témoignage le plus précis qu'on a sur Sainte-Croix, il est dans un livre écrit par Guillaume Farel. Je dis curieusement parce que Guillaume Farel, c'est un réformateur. C'est un réformateur qui habitait au départ à Gap, puis après qui est allé à Neuchâtel. Et donc, lui, en tant que protestant, il ne croit pas aux reliques, etc., etc. Alors, si vous voulez, je vous lis quelques passages de... Alors, c'est un français, mais un français qui date. Hein. Cette croix de laquelle j'ai tantôt parlé, et le bois de celle-ci est garni de cuivre et est lié avec un fil d'argent, tout rudement, sans aucun artifice. Et tout cela sert à la sainteté. Car si le bois est saint, le cuivre aussi l'est selon le dire du prêtre, car ils disent qu'il est du bassin de quoi notre Seigneur se lava les pieds à ses apôtres. Si d'aucun ait voulu transporter cette croix à un autre lieu et bien fermé, néanmoins, elle retourne toujours en ce lieu. C'est-à-dire, si vous la volez, eh bien, elle retourne toujours en ce lieu. C'est ce qui va donner naissance à une légende. La relique va disparaître suite à une procession dans laquelle il y avait des gens de Carpentras. Et on va accuser les gens de Carpentras d'avoir volé cette croix. Et la légende dit que la croix est revenue toute seule et qu'une deuxième fois, elle a été, enfin, pas la croix, la relique est revenue toute seule et une deuxième fois, elle a été volée et que là, elle n'est pas revenue. Alors, si on va à Carpentras, il n'y a pas d'église dans laquelle il y a une relique de croix. Par contre, je pense qu'il y a eu confusion parce que à Carpentras, il y a une église dans laquelle il y a un clou, dit de la croix, hein, qui avait justement été donné par Hélène dont on parlait tout à l'heure, la mère de Constantin.
Et ce clou, il est sorti en procession une fois par an, etc. Donc il y a eu sans doute confusion. La deuxième légende qui est née, c'est que alors, les Sarrasins, mais alors vous savez, dans les Hautes-Alpes, il y a des Sarrasins de partout. Hein. C'est-à-dire, dès qu'il y avait des pillards qui arrivaient, c'était des Sarrasins. Enfin, les Sarrasins, sont venus attaquer l'Ardier et sont montés à Sainte-Croix. Et la croix, pour leur échapper, est montée dans le ciel jusqu'à ce qu'ils s'en aillent et après elle est redescendue à sa place. Voilà, ça c'est une deuxième légende liée à l'histoire de Sainte-Croix. Alors petit à petit, après son extension, petit à petit, Sainte-Croix est tombée un peu en désuétude. Et donc, elle va passer tour à tour sur la paroisse de l'Ardier, puis le curé de l'Ardier avait promis de réparer le prieuré. Il n'a pas fait, donc l'évêque va ensuite le donner à la paroisse de la Sauce. Alors, la croix que vous avez derrière vous a été fabriquée par M. Pelou, c'est ça, hein, voilà. C'était un forgeron de la Sauce, hein, c'est vrai, c'est vrai de la Sauce. Il était malade et il avait été guérisé. Voilà. Donc, la croix a été fabriquée par M. Pelou et celle de l'Ardier, qu'on ne voit pas parce qu'elle est tournée vers l'Ardier, hein, qui est sur la butte, a été donnée par M. Robert. Alors, c'est pas lui qui l'a fabriqué, mais il a financé. Alors, à l'Ardier, il y a tellement de Robert que c'est compliqué de savoir c'est le Robert de quelle famille. Mais bon, voilà. En 1986, les enfants de l'école de l'Ardier sont montés. D'abord, il fallait rénover le socle de la croix qui s'était un peu effrité. Donc il y a la latte à l'époque qui a apporté du ciment, etc. Et les enfants de l'école sont montés et ils ont occupé de cette croix, enfoui des pièces de monnaie, des choses comme ça. Alors je ne sais pas, en 86, non. Ouais, tu y étais? Il y avait Cédric. Il y avait Cédric, ouais. Et tu y étais aussi. Ouais, ouais. Dominique Robert. Tu te souviens? Ouais. Et après, Voilà. Et en 87, donc le 14 mai 87, les enfants sont à nouveau montés, mais ce coup-ci pour rénover la croix, enfin pas la croix elle-même, le socle de la croix qui est tourné vers là. Voilà. Après la Révolution française, on ne note plus aucun pèlerinage. Mais il y a l'année dernière, donc, a été relancé grâce au Père Crane, le pèlerinage à Sainte-Croix. Et même peut-être dans nos têtes, il y a un projet, parce que actuellement il y a 2 croix, mais Fouillouse n'a pas de croix. Donc il faut qu'on réfléchisse peut-être en demandant la permission à la propriétaire des lieux de mettre une croix tournée vers Fouillouse pour que les 3 villages aient leur croix. Voilà. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants. Mangeons le pain qui donne vie.
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu nous accueille dans sa maison. Le but de chaque pèlerinage est de sortir chez soi et de pouvoir être accueilli dans la maison du Seigneur. Vous savez que les lieux de pèlerinage, souvent, ce sont les lieux d'apparition ou les lieux où Dieu a choisi pour lui. Parce que nous aussi, les hommes, nous sommes capables de construire, de trouver des lieux pour Dieu. Mais souvent, Dieu nous dit, voilà, un tel lieu, c'est pour moi. Pour nous dire que, voilà, que le but de notre vie, c'est dans la maison de Dieu, où il nous prépare bien sûr déjà avec sa rente d'amour, sa rente miséricorde, un bon repas. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. J'habiterai la maison du Seigneur Pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. La lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Je peux tout en celui qui me donne la force. Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus-Christ. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Quand on va à la rencontre du Seigneur, on peut avoir joie. Cette joie est particulière. Elle dépasse la mort et le deuil. Nous avons entendu à la première lecture. Le Seigneur fera un grand repas
qu'il effacera le deuil, les larmes, la joie que le Seigneur nous donne. Croyez-vous en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui est venu dans le monde, qui est mort sur la croix, la sainte croix, et ressuscité pour le salut de nous tous? Croyez-vous en Jésus-Christ, Fils de Dieu? Oui, nous croyons. Croyez-vous l'Esprit Saint qui donne la vie, l'amour pour ce monde-là, à travers le baptême, le sacrement du pardon, et aussi il nous donnera la vie éternelle? Croyez-vous en l'Esprit Saint? Oui, nous croyons. Et maintenant, on va confier au Seigneur nos intentions de prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. À l'invitation du pape François, prions pour tous les fidèles du Christ, qu'en vertu de leur baptême, ils se sentent partie prenante de la mission de l'Église. Avec confiance, prions le Père Céleste. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Avec la crise sanitaire, les pays dans la précarité se sont encore appauvris. Pour les pays endettés de par le monde et pour les victimes du chômage, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nos communautés locales ont parfois du mal à s'ouvrir à l'universel et à l'inconnu. Pour les ouvriers de la première heure, appelés à accueillir l'étranger, ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Le Seigneur détruira la mort pour toujours. Il essuiera les larmes de tous les visages. Pour ceux qui pleurent un parent victime du coronavirus, ensemble prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. À la demande de Valérie, nous pensons aussi à une jeune femme, maman, décédée il y a une semaine, c'est ça? Voilà. Elle s'appelle Maud. 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 Comment ça s'écrit? M-A-U-D-E. Maud. Et pour toutes les prières que nous cachons encore tout au fond de notre corps, notre cœur, Seigneur, exauce-les, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. On va dire la grande prière notre Père. Hein? Tu peux dire ou pas le mot notre Père fort et on te suit. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi le Dieu qui nous a fait, qui nous a pris de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, Tiré de la mer, l'homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous sur la terre. tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Dieu notre Père, par la Vierge Marie, Notre-Dame du Lot, tu as fait de Benoît Rantourel un instrument au service de ta miséricorde et de la conversion des pécheurs. Je te prie pour sa béatification. À sa suite, donne-moi la douceur de Marie. Fais de moi un être de prière, nourri de ta parole et de tes sacrements. Aide-moi à me reconnaître pécheur pour m'ouvrir à ta miséricorde et devenir un témoin pacifié et joyeux de ton amour. Accorde-moi au milieu des difficultés de la vie de savoir persévérer dans la confiance. Apprends-moi à partager, donne-moi de réconforter et de consoler ceux qui sont dans la peine. Je te supplie de m'accorder, par l'intercession de mon notre Rantourel, la grâce de la guérison du Père Pierre Fournier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons ensemble vers la Sainte Croix de l'Ardèche, ceux qui le peuvent. Nous avons vraiment le beau temps. Hein? Ah oui. Je trouve que c'est pas mal quand même. Au début, j'ai peur de célébrer la messe au mois d'octobre comme ça, mais finalement, ouais. Parce que si en été, il faisait trop chaud. Ça a été le week-end dernier. En haut, il faudra attention parce qu'il y a un trou. Un peu comme on s'empare de ça, enfin je sais pas, un peu comme pour la bière. Aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, l'heure dans l'eau féconde, du cœur ouvert jaillit, par toi la vie surabonde. Aux croix de Jésus-Christ, aux croix sublime folie, aux croix de Jésus-Christ, aux
croix, sublime folie, aux croix de Jésus-Christ. Dieu rend par toi la vie et nous rachète à rang prix. L'amour de Dieu est folie, aux croix de Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Que qu'on descend tranquillement. Mais vraiment, on a le beau temps. Hein? C'est le temps qu'il faut. J'ai eu peur et me dit, est-ce qu'il faut qu'on change ou pas le mois parce que j'ai peur. Mais je pense que mois d'octobre, c'est quand même pas mal. Parce que ouais, si on fait au mois de juillet, août, c'est fait une chaleur écrasante et on n'arrive pas à supporter. Du collège. Non, mais et le plus marrant, c'est de pharmacie blanc. Ah ben oui, une image. Ah oui? Eh ben oui, oui. Et puis notre frère, il est plus petit, il est 71. On met des cailloux là.